Chaque année, plusieurs jours sont fériés en France et ces jours sont régis par des règles spécifiques. Si certains travaillent pendant ces jours-là, d'autres non, et leur rémunération peut varier selon les jours fériés. Si vous êtes dirigeant ou professionnel RH, voici ce que vous devez savoir sur la rémunération des jours fériés travaillés, chômés, sur le pont également, et enfin sur la journée de solidarité. Le Code du travail prévoit 11 jours fériés en France. Selon les années, ils tombent durant la semaine ou durant les week-ends. Il y a aussi des jours fériés spéciaux en Outre-mer et en Alsace-Moselle. Mais pour ne pas perdre de temps en les citant, je vous propose de retrouver la liste de tous ces jours fériés directement en description de la vidéo. Dans tous les cas, on distingue toujours les jours fériés et le 1er mai qui est soumis à un régime spécifique. Au-delà d'être la fête du travail, c'est surtout la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Pour la petite histoire, en 1884, des salariés décident de se révolter pour obtenir la journée de 8 heures maximum. Car en effet, à cette époque, ils pouvaient travailler plus de 12 heures par jour. Et il s'avère qu'ils se mobilisent un 1er mai, date où les entreprises commencent l'année comptable. Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, que par la loi, le 1er mai devient officiellement un jour férié, chômé et payé. D'ailleurs, c'est le seul jour férié chômé par tous les salariés, toute entreprise et catégorie confondues. Bien sûr, il y a une exception. Un salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui ne peut pas cesser son activité. C'est par exemple le cas pour les hôpitaux ou encore les transports publics. Et en tant qu'employeur, vous devez payer ces salariés au double de leur rémunération habituelle. Cette indemnité, équivalente à 100% de la rémunération journalière, devra apparaître dans le bulletin de paye du salarié. Pour les autres salariés qui ne travailleraient pas le 1er mai, leur salaire reste le même car cette journée est considérée comme un jour de travail effectif. Passons maintenant à la rémunération d'un jour férié non travaillé. Si le salarié ne travaille pas, il recevra quand même son salaire à condition d'avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Bien sûr, un usage ou une disposition conventionnelle peut modifier ces règles. Un accord d'établissement ou d'entreprise peut définir les jours fériés qui seront chômés. S'il n'y a pas d'accord, c'est l'employeur qui fixe les jours fériés qui seront chômés. Et généralement, le salaire habituel est maintenu. Ces dispositions sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent également aux salariés saisonniers qui auraient cumulé une ancienneté de plus de 3 mois au sein de la même entreprise. Par contre, ces dispositions ne s'appliquent pas à des salariés qui travaillent à domicile, aux salariés temporaires et aux salariés intermittents. Que se passe-t-il si ce jour férié tombe lors des congés payés du salarié? 2 cas possibles. Il est décompté au titre de congé payé s'il s'agit d'un jour ouvrable travaillé dans l'entreprise, ou bien il n'est pas décompté en tant que congé payé s'il s'agit d'un jour ouvrable chômé dans l'entreprise. Comment est payé un jour férié travaillé? Si le salarié travaille un jour férié, il n'y a pas de changement sur son salaire. Il obtiendra le même salaire à la fin du mois, sauf si une disposition le spécifie. Maintenant, qu'en est-il pour la journée de solidarité? Pour rappel, la journée de solidarité, c'est une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée. Cette journée est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Il s'agit d'une journée de 7 heures de travail maximum pour les salariés mensualisés, réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Ou alors une journée de travail maximum pour les salariés au forfait jour. Les heures travaillées durant cette journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Pour finir, parlons du pont. Cette journée précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise mais ne fait l'objet d'aucune réglementation. Les heures de travail chômées pendant le pont peuvent être compensées 12 mois avant ou 12 mois après le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire. Pour faciliter l'organisation des congés et des jours fériés ainsi que leur rémunération, je vous invite à utiliser ce modèle Excel que vous pouvez retrouver directement en description de cette vidéo. Vous pourrez avoir une vue d'ensemble sur tous les congés que vos collaborateurs ont pris ainsi que les heures de travail effectuées pendant les jours fériés et sur le reste de l'année. Vous savez maintenant tout sur la rémunération des jours fériés, de la journée de solidarité et du pont, et vous avez même un bonus pour gérer tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des doutes ou des questions, posez-les-moi en commentaire. Enfin, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.